Salut à tous, Salut à tous. c'est Radio Bill. Voilà, on peut faire un peu la revue. La revue du manoir de Paris, qui n'est pas vraiment le manoir, c'est le festival manoir Halloween Festival. C'est ça, donc qui s'est passé à la Villette. Ouais. Donc on y allait, Il y a 2 semaines maintenant, c'est ça, le samedi 30. 30 octobre. Oui. J'avais reçu un mail de mon comité d'entreprise, Ouais. donc, du coup, qui proposait des places à tarif réduit, du coup. Et moi, en voyant manoir Halloween Festival. voilà, pareil, je me suis dit, je me suis rappelé vraiment de... Parce que petit préambule, si vous suivez un peu la chaîne, vous savez qu'on a fait à 2 reprises déjà le manoir de Paris, le vrai, qui se trouve au manoir de Paris. C'est ça, on a fait à 2 reprises. 2015 pour les légendes de Noël et 2017 pour Halloween. Voilà. Et donc on a réitéré l'expérience pour la raison que c'était... Parce que Pour 2 raisons. Pour 2 raisons. Tarif préférentiel aussi. Préférentiel, donc on a payé 30 € chacun au lieu de 90 chacun, Ouais. VIP, donc Oui. on n'avait pas de fil à attendre. Ouais. Qui permet donc un accès coup de fil, on fait pas de fil d'attente. On avait droit à une photo qu'on n'a pas fait parce que vous ne m'intéressez pas, une photo gratuite. Et en plus, ça s'est passé à la Villette, donc qui proposait une superficie supérieure à 6000 m². C'était pas mal, hein. Par rapport au vrai manoir de Paris qui était que même pas 2000, 1500 m². Donc qu'est-ce que propose le festival? Propose 4 parcours de 15 minutes environ, sauf un qui dure même pas 30 secondes, on y reviendra. Voilà, tandis que les 3 autres, c'est entre 15 et 20 minutes, ouais, c'est ça. Ouais, donc 15 minutes par parcours. Comme On a dit un sur le thème de Asilou, C'est un petit peu... sur le thème d'un hôpital psychiatrique. C'est ça, c'est le en thème. gros, c'est ça. Deux, trois décors. Voilà. Ensuite, deuxième parcours qu'on a fait, c'était Sanctuaire. Donc sur le thème. Adoré. Ouais, moi j'ai bien aimé, surtout la première fois parce qu'en fait j'étais devant. En fait, on rentre quand même par petits groupes. Et j'étais devant la première fois et du coup ça tu te prends tout dans la gueule, surtout quand c'est la première fois que tu fais le parcours, tu connais pas les screamers, ou tu sais pas où ça va sortir, et quand t'es premier, ça pousse. Ça pousse. C'est sur le thème de la nonne, en gros, vous savez le film La C'est Nonne. ça. Un peu tout ce qui est poltergeist, un peu... Ouais, toujours sur Exorciste un peu, surtout. Exorciste. Juste oui, Asilou c'était plus les fous, Oui, les démons. Et enfin, Abattoir, troisième parcours qu'on a fait, Abattoir, sur le thème de l'abattoir. C'est une espèce de grange un peu au Texas, le drapeau texan. Alors là c'est plus gore, sang. Oui. Et le quatrième parcours qui suit genre très très rapide, c'est Zombie Market 2. Voilà, ça s'appelle. En gros, le thème c'est un apocalypse zombie qui se passe dans un supermarché, il faut s'échapper. Et déjà que le parcours est très court. Il nous demande de courir. En plus, il nous demande de courir. Donc alors là, tu peux être sûr que tu le fais en 30 secondes. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de comédiens, je crois qu'il y a tout. Franchement, au maximum, il doit y en avoir même pas 7. Même pas. Et encore, je dirais même 5. Puis en plus, ils nous interpellent même pas, contrairement aux 3 autres parcours. Ah non, parce qu'on est tous là, fous, ils se contentent de faire des démarches de zombies, de faire des blagues, de tout casser. Et nous, ils Et en nous plus, interpellent même pas. c'est un parcours qui se passe en extérieur, contrairement aux autres. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Parce que forcément, quand il pleut, c'est fermé. Ouais. Voilà. Bon, pour résumer, tous les parcours, on les a fait entre 2 et 3 fois. Et puis justement, grâce aux accès VIP, le parcours, on les a fait boucler en 4 minutes. Bah oui, parce qu'on fait pas la Midi file d'attente. 40, on a tout fini. On fait pas, en gros, c'est l'équivalent des fast-pass comme à Disney, vous savez. C'est ça. Vous avez une petite entrée sur le côté pour vous. Vous attendez même pas 30 secondes, le temps qu'il fasse rentrer. En fait, il faut rentrer un groupe toutes les 30 secondes, je dirais, on va dire. Et donc, du coup, quand tu es en passe VIP, tu rentres au prochain point. C'est ça. Tu n'attends même pas 30 secondes. Donc, ça, c'est très pratique. Donc, on a pu enchaîner les maisons, les parcours autant de fois qu'on voulait. En vrai, on les a fait 3 fois. Oui, pas plus, parce que en fait, Déjà, la troisième fois, en fait, c'est Asylum et Sanctuaire qu'on a fait 3 fois. La troisième fois, on connaît le parcours par cœur. On est plus là à regarder. Ok, lui, il va sortir de cette porte. Je l'attends. Voilà, c'était plus de la déconne. Enfin, vraiment, on était là pour plus rentabiliser notre journée, quoi. c'est ça. Et donc, voilà, donc que proposait de plus le Manoir Halloween Fest? Oui, il y avait des petites activités à côté. Voilà, donc déjà, j'en retiens une, c'était l'espèce d'horreur cinéma, là. Oui, alors ils appellent ça Scary Cinéma. Bon, en gros, c'est juste une salle qu'ils ont mis des chaises et un grand écran. Ils diffusent un film. Inconnu. Voilà.
un film d'horreur, je ne le connaissais pas. Voilà. C'est sympa dans l'idée parce que tu peux te reposer un peu. Voilà, Mais voilà, pour rester dans le thème. C'est sans plus. Comme autre activité, il y avait une espèce de photo gratuite, enfin pour nous, parce qu'on était VIP, un truc de fond vert, en gros tu te prends en photo, on ne l'a pas fait. Il y avait un truc aussi sous une tente, c'était genre un mec qui racontait une histoire. Ouais, on l'a pas fait. Ensuite, il y avait une autre activité, c'était le lancer de hache. Voilà. Et puis après, sans compter, quand on se balade, les acteurs oui, en monstre qui. T'as des même sans rentrer dans les parcours, dans les zones, dans les différentes allées qui. Voilà, on appelle ça les screen zones. Voilà, on se balade et puis il y a des comédiens. Alors déjà, c'est un peu gênant. Hein. Déjà, t'as des comédiens qui te parlent pas, qui te regardent, qui sont proches. Tu sais pas trop comment réagir, tu vois. Donc des fois, c'est un peu gênant. Voilà, il y en a d'autres qui font juste pour crier, faire peur, après ils se barrent. Ensuite, on peut parler de la nourriture. Ah bah écoute, oui, donc... Il y a plusieurs stands. Donc c'est du fast-food. Hein. De quoi c'est du standé Ah oui, petit bémol, je trouve que quand tu rentres dans le festival, on te dit que toute sortie est définitive. Et en fait, c'est bien pour que tu consommes tout sur place. Donc voilà, nous on était allés, donc on avait pris la plage de midi à 18h. Ouais, en fait t'as deux créneaux disponibles. Et on se disait au début, mais on n'a pas le droit de rester de midi à 18h. Au début on se disait non, c'est comme le Grand Manoir de Paris, c'est situé à Métropole Nouvelle, où on n'a que une heure où après on pouvait rester de midi à 18h. On a bien fait de venir prendre le premier créneau à midi, comme ça on a vraiment fait l'ouverture, parce qu'on a eu des petits spectacles au début vite fait quand ils avaient mis tous leurs tronçonneuses et tout, c'était sympa. On va vous faire un petit classement. Ah, des parcours. Donc on va faire un petit classement des parcours qu'on a préféré ou celui qu'on a moins aimé ou le contraire. Oui, c'est ça, oui. Bon, le meilleur au... Je vais commencer du coup. Vas-y. Moi ce serait plutôt... J'hésiterais en premier entre Abattoir et Asylum. Asylum, j'ai préféré les décors d'Asylum qu'Abattoir, mais je me suis senti un peu moins spectateur. Un peu moins acteur. Voilà. Mais toujours un peu mieux. Par contre, Sanctuaire, on m'a skippé. Alors, soit Abattoir, Asylum, Sanctuaire et Zombie marqué bio. Pour le coup, moi ça sera pareil, je le mets vers le dernier. Voilà. Donc voilà, soit Asylum, Abattoir, Sanctuaire et Zombie marqué bio. Voilà. J'ai tout apprécié, mais c'est mon classement, voilà. Ouais. Moi, mon classement, je dirais... Sanctuaire. Ouais, mais c'est vrai que maintenant avec du recul, c'est vrai que j'ai bien aimé Asylum. Je vais pas t'influencer, hein. Je dirais Sanctuaire pour la première fois que je l'ai fait, parce que comme je dis, j'étais tout devant. Donc forcément, et quand plus le facteur que tu connais pas le parcours, c'était un peu flippant quand même, je dois reconnaître. Surtout qu'à un moment tu passes dans une espèce de penderie, tu vois, tu dois vraiment te faufiler dans des... Oui. Tu dois vraiment frayer ton chemin, c'est pas un couloir, c'est vraiment, tu dois te frayer un chemin. Ouais, je mettrais quand même Sanctuaire en premier quand même. Mais de près, Asylum, parce que le thème de l'hôpital c'est toujours un peu glauque, tu vois, c'est toujours un peu flippant. Alors un truc qui nous a fait chier un peu tous les deux, je pense, à la fin d'Asylum, c'est le fameux tunnel, vous savez, tout serré, tout étroit, tu dois passer dans... J'y pensais justement là il y a 20 secondes. Je disais au début de la vidéo que les parcours avaient été, notamment Asylum, parce qu'Asylum était connu déjà du Grand Manoir de Paris. Donc je disais qu'il avait été un petit peu remis à neuf, refait un peu les trucs. C'est pas faux, mais ils ont gardé ce putain de truc de merde. Le truc le plus pourri, ils l'ont gardé. Voilà, ça rajoute rien du tout. Voilà, surtout qu'on est quand même encore mis. Ouais, alors là... Donc voilà... En gros, pour ceux qui ne voient pas, c'est un truc très étroit avec, je sais pas, deux rideaux qui sont soufflés des deux côtés par du vent, ce qui fait qu'on doit vraiment passer comme ça, comme dans la menu. Donc ça c'était Asylum que je mets en deuxième, mais très proche de Sanctuaire. L'Abattoir ensuite en troisième. Abattoir qu'on a fait que 2 fois, contrairement aux 2 autres qu'on a fait 3 fois. C'est ça. Ouais, alors Abattoir c'est vrai que c'était surtout du gore. Il y avait moins cette sensation de screamer en gros. C'est ça. Par contre, moi, du coup, Abattoir, on avait qui m'avait interpellé. Alors, le mec à la Winchester, alors lui, il m'a interpellé pendant la journée, il m'a interpellé au moins 3 ou 4 fois. Que je sois dans l'Abattoir ou que je sois dans les stream zones, ça était en train de me balader, il m'a interpellé 3 ou 4 fois. Voilà. Donc, j'ai fait le connaisseur un peu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais pour les connaisseurs, il avait une Winchester calibre 30-30. Donc, en troisième, je le mets.
Et enfin, Zombie marquait le bilan en dernier. Parce qu'en soi, pas parce qu'il était nul, mais parce que c'est beaucoup trop court. En soi, ça aurait été la même durée genre que les autres. J'aurais peut-être mis en très bonne position parce que tout ce qui est zombie, moi j'aime bien. Mais là, c'est beaucoup trop court, donc c'est pas. Donc, nos axes d'amélioration. On va commencer par ce qui doit être le plus amélioré. Zombie marqué le bio. Alors, moi je dirais un parcours plus long. Plus long, ça c'est. Faut pas. Voilà. Plus long, c'est normal. Ouais. On peut garder cet aspect à courir parce qu'il faut évidemment échapper à des trucs. Ah oui, mais du coup, il faut le mettre plus long. Mais plus long, c'est sûr. Voilà. Un peu moins de lumière, un petit peu moins de lumière. Forcément, le problème de ça, c'est que c'était dehors. Donc forcément, tu as la lumière du jour. Moi, je l'aurais bien vu en intérieur, lui, par contre. Quitte peut-être à mélanger les deux, genre une partie extérieure, une partie intérieure. C'est ça. Donc voilà, un peu moins de lumière. Plus de comédiens. Plus de comédiens parce que là ils étaient plus de comédiens sans forcément nous faire des screamers parce que c'est pas le principe de Zombie Market, c'est pas le principe de faire des screamers, mais qu'il y ait plus de comédiens qui plus de zombies, quitte à ce qu'ils imitent les zombies à marcher vraiment parce qu'ils le faisaient bien mais il n'y en avait pas assez. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et donc voilà. Ouais, rajouter une partie intérieure et peut-être pas faire que le thème du supermarché, faire un truc un peu genre une espèce de bunker, je sais pas, avec une porte blindée, faire des petits scénarios comme ça. Voilà, pour qu'il dure vraiment plus un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les trois autres, j'ai pas trop d'idées personnellement. Pareil, moi j'aurais quand même dit ça aurait été bien que ce soit plus long parce que 15 minutes, tu les vois pas passer. Juste ça. Tu rentres dedans, je suis même pas sûr que nous on les fasse en 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment si tu prends ton temps et que tu avances un peu à l'heure. Nous, on mettait 10 minutes à peine à faire les parcours. C'est ça. Donc, c'est beau, ça aurait été bien que ce soit plus long, mais après, ils étaient contraints parce qu'ils sont dans un espèce de salon d'exposition, quoi. Donc, ils ne peuvent pas poser un énorme parcours. Alors, on avait pensé à ça, c'est faire un truc, c'est mélanger, réunir les trois parcours. Mais comme ça, on fait une parcours de malade. Un parcours énorme. Ça. Donc, voilà. Et puis aussi, qui pourrait être mieux, mais ça ils ne peuvent pas le faire, c'est pas possible. Faire passer groupe par groupe. Ouais. Alors ça, VIP ou pas, s'il n'y a plus du tout le système de VIP confus. Vous êtes qui? Vous êtes ensemble? Ok, vous êtes que vous. Vous attendez. Ouais, ça ferait des trucs. Mais ce serait beaucoup mieux quand même. Ça serait mieux, mais ça c'est infaisable, comme tu dis, c'est infaisable. Parce qu'il y avait du monde et là, les files d'attente, je ne te dis pas les files d'attente. Et aussi un autre truc qui pourrait améliorer, c'est qu'il n'y ait pas qu'un chemin. Que ce soit vraiment un labyrinthe, c'est-à-dire que tu es libre de choisir par où tu vas aller. Et en fonction de là où tu vas, ça influe sur tes choix, tu n'as pas les mêmes scénarios, des trucs comme ça, tu vois, ça peut pousser loin. Alors qu'il n'y avait pas. Là, c'est un couloir que tu suis. C'est ça. Et voilà, tu as peur à certains moments. C'est ça. Oui, c'était tout pour cette review sur le manoir Halloween Festival à la Villette. C'est ça. J'espère que ça vous a donné envie de le faire peut-être une année prochaine s'ils le refont. Voilà, et puis on ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. On peut mettre une note sur 10 ou sur 1 sur le festival un peu? Je préfère mettre sur 20, c'est plus précis. Sur 20. Faut tout condenser. Moi, tu sais quoi, je mettrais un 14, je crois. Ouais. Ce qui est une bonne note par rapport à... Je mettrais 13 et demi. Ouais. Ce qui est une bonne note par rapport à ce qu'on a fait au manoir de Paris, qui a été presque en dessous de la moyenne, je dirais. Mais un bon 14 parce que c'est nettement mieux que le manoir de Paris, le vrai manoir, pour tous les points qu'on a indiqués. Et voilà, je ne peux pas lui mettre une meilleure note parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent améliorer, je pense. C'est ça. Maintenant, c'était leur première année qu'ils faisaient ça. Donc voilà, écoute, moi je vais être un peu moins sympa, je vais mettre un 13. Bon, pas très loin. Un peu plus strict. Donc du coup, ça fait une moyenne de 13,5. Voilà. Ouais, 13,5, je trouve que ça. Voilà, c'est pas une mauvaise note, c'est pas une excellente note. Voilà. Mais je regrette pas de l'avoir fait, et en tout cas, le tarif qu'on a fait, je regrette pas. Non plus. Voilà, c'était Radio Bide. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter, nous donner de la force. Ouais.